clap de fin pour la saison 19 de Grey's Anatomy dont les 2 derniers épisodes viennent d'être diffusés sur TF1, et qui sont toujours dispo en replay sur MyTF, un replay pour les retardataires. Le moins qu'on puisse dire est qu'il laisse les téléspectateurs sur leur faim. En effet, le season final secoue les personnages du Grey Sloan sans pour autant donner des réponses à toutes les questions qu'ils posent. Teddy va-t-elle survivre? Meredith est-elle en train de perdre la raison? Si est-ce une des raisons pour lesquelles la saison 20 est déjà attendue avec impatience. Mauvaise nouvelle cependant, il faudra peut-être attendre plus longtemps qu'à l'accoutumée pour découvrir la suite. D'ordinaire, les nouvelles saisons de Grey's Anatomy arrivent avec la rentrée sur ABC aux États-Unis et sont donc généralement diffusées en septembre ou octobre. Cette année cependant, un événement exceptionnel aux États-Unis pourrait tout chambouler. 2 derniers épisodes viennent d'être diffusés sur TF1. Pour les retardataires, et le moins qu'on puisse dire est qu'ils laissent les téléspectateurs sur leur faim. En effet, le season final secoue les personnages du Grey Sloan sans pour autant donner des réponses à toutes les questions qu'ils posent. Teddy va-t-elle survivre? Meredith est-elle en train de perdre la raison? Si est-ce une des raisons pour lesquelles la saison 20 est déjà attendue avec impatience. Mauvaise nouvelle cependant, il faudra peut-être attendre plus longtemps qu'à l'accoutumée pour découvrir la suite. D'ordinaire, les nouvelles saisons de Grey's Anatomy arrivent avec la rentrée sur ABC aux États-Unis et sont donc généralement diffusées en septembre ou octobre. Cette année cependant, un événement exceptionnel aux États-Unis pourrait tout chambouler. Depuis le 3 mai dernier, le syndicat des scénaristes américains, la Writers Guild of America, WGA, est en grève. Et les conséquences risquent de se faire ressentir à la rentrée sur plusieurs séries. Comme lors de leur grève en 2007 et 2008, les plus de 11 000 membres de la WGA demandent une révalorisation de leur rémunération, et notamment en rapport avec les services de streaming. Les plateformes de VOD se sont en effet multipliées ces dernières années, redistribuant complètement les cartes. La grève, soutenue par de nombreux acteurs célèbres, a pour but d'actualiser les contrats de rémunération pour que les scénaristes, sans qui les programmes n'existeraient pas, soient payés à leur juste valeur. La saison 20 de Grey's Anatomy retardée comme beaucoup d'autres séries, la saison 20 de Grey's Anatomy pourrait être touchée. Si la grève se poursuit, les nouveaux épisodes pourraient n'être diffusés qu'en 2024 au lieu de la rentrée 2023. Cela signifie qu'il arriverait aussi avec plusieurs mois de retard sur TF1. La chaîne américaine ABC qui diffuse Grey's Anatomy a en effet déjà sorti son programme de la rentrée, et la série médicale créée par Shonda Rhimes n'y figure pas. Pour le moment, les programmes sont majoritairement des téléréalités et des rediffusions, soit des émissions qui n'ont pas besoin d'être écrites. Il faudra donc prendre son mal en patience avant d'en savoir plus sur la date de diffusion de la saison 20 de Grey's Anatomy. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a woman.
she